Après une année de mise en pause, la saison artistique des droits de l'homme sur l'île verte fait son retour, en compagnie de 22 artistes d'origine taïwanaise et étrangère. Cette 4e saison s'étend du 17 mai au 17 septembre sur l'ancien site de la prison qui est devenue, depuis, le Musée national des droits de l'homme sur l'île verte. Le thème de cette saison s'intitule « En écoutant la symphonie des plaies ». L'ambition est de familiariser la jeunesse taïwanaise à son histoire en réinterprétant l'histoire par le biais de l'art contemporain. La chef curatrice de l'événement, Tsai Ming-chun, qui constate un certain désintéressement des jeunes Taïwanais pour leur histoire, affirme que l'ambition de ce festival d'art est de raviver l'envie de la jeune génération de s'intéresser davantage à son histoire, tout en sensibilisant le public sur la question des droits de l'homme et de la démocratie. Près de 100 anciens prisonniers politiques et familles des anciens victimes ont été conviés à la cérémonie d'ouverture. Parmi eux, Fred Him San-shin, de son nom chinois Chen Tin-sheng, ancien prisonnier politique d'origine malaisienne, qui a passé 9 ans dans cette prison. Cette cérémonie commémorative était donc très symbolique pour lui, ainsi que pour tous les anciens prisonniers présents ce jour-là. Un groupe d'orchestre de Taitung, le Taitung Echo Orchestra, était présent lors de l'inauguration de la saison artistique et a interprété 5 titres qui étaient en vogue durant la Terreur blanche. Fred et sa femme sont même montés sur scène pour chanter, à leur tour, une célèbre chanson en taïwanais sortie en 1958, intitulée « Si on ouvre son cœur ». L'exposition comprend des installations artistiques, numériques, de la photographie, mais aussi des créations sonores et des projets qui se basent sur de la documentation historique avec certains projets qui sont le fruit de collaborations entre artistes, chercheurs et anciens détenus de l'île verte. Les projets artistiques sont éparpillés dans tous les recoins de la prison, offrant la liberté aux artistes de s'approprier pleinement l'espace de l'enceinte. Une fois par mois, jusqu'en août, sont organisées des visites guidées de l'exposition animée par les curateurs. La curatrice en chef, professeure Tsai Ming-chun, a présenté l'œuvre ludique du duo Tsai Yuzhou et Wu Kewei nommée Burning Island Travel Guide. L'œuvre est représentée par une immense carte de l'île verte. Ce projet artistique, avec un concept de chasse au trésor, encourage le public à s'adonner à la quête d'un mystérieux objet en bois placé dans 6 villages abandonnés de l'île, avec pour but de dénoncer la modernisation rapide de l'île verte qui provoque le délaissement de certains villages. Pour Tsai Pingzhu, l'un des co-curateurs de l'exposition, il est essentiel de comprendre en profondeur le passé pour pouvoir acquérir une meilleure idée de la trajectoire que Taïwan doit adopter dans l'avenir. 透过这样的展览，那不光是了解台湾过去所面临的一个社会上的巨大创伤，那也可以从这样的创伤里面去找到至今一直困扰我们的这样的国族认同的问题，那甚至找到属于我们自己未来台湾整个社会的意识形态的一个走向。Fait notamment partie de la sélection l'artiste Liu Qitong, qui a combiné une image panoramique de l'île verte prise en 1962 par l'ancien prisonnier politique Chen Mon-re avec des photos prises au même endroit par des visiteurs d'aujourd'hui, en faisant ensuite des cartes postales que chacun peut envoyer depuis l'île verte. Une initiative est pensée pour faciliter le dialogue sur les droits de l'homme en transmettant les histoires du passé dans le présent. Dans un atelier interactif, elle invite les anciens prisonniers politiques et les proches des anciens victimes à deviner les différentes scènes prises par le photographe sur la carte de l'île, ravivant chez ces derniers de vieux souvenirs passés sur l'île.
Lors de la conférence de presse tenue au Musée national des droits de l'homme à Tingmei, l'artiste taïwanaise Zhang Wenxuan, qui travaille sur la manière dont la compréhension de l'histoire affecte le présent et l'orientation de l'avenir, a fait part des différents défis auxquels elle a été confrontée lors de l'élaboration de son projet intitulé New Order. For me, as a younger generation, and especially as I know, I don't have any family member who was involved in this period of time. So when I need to find a certain perspective to inquire the whole complex, I have to be very careful. And I have to try not to, on the one hand, I don't want to make my work to be kind of propaganda or a certain kind of ideology, or like as you know, next year it will be our presidential election. So I don't want it to be kind of propaganda. But on the other hand, I don't want it to be a certain. I don't want the artistic project to only be a kind of vehicle to support my own idea. Another difficulty for me is that because Green Island, like most of the tourists travel to Green Island is for very touristic activity, not really for history. So when I try to rethink how is the format and the medium, I have to choose a method that can communicate it with those people who didn't really interested in history. L'inauguration de la saison artistique a attiré de nombreux visiteurs, à l'image de ce jeune couple de visiteurs dans la vingtaine qui étaient en visite à l'île verte dans le cadre de leur voyage de fin d'études. The whole exhibition is very impressive to me because this is the first time I visit to the White Terror exhibition right here. And for me, it's all about the feeling of the sphere of this area. Yes. Like it's very intense, very nervous. So I think the exhibition connected to this area is very impressive to me. Cet été sur l'île verte, il sera possible de participer aux activités mises en place par Liu Titong, qui animera une seconde fois son atelier le 16 juillet, et le duo Uncertain Studio, qui animera le 18 et le 19 août un jeu s'intitulant How to Fuck Up the Revolution, donnant l'occasion aux participants de prendre le rôle de révolutionnaire.